La religion nous enseigne de mépriser l'argent. Mais le christianisme n'est pas contre l'argent. Car l'argent, dans la parole de Dieu, est un instrument puissant, un instrument efficace qui permet à l'œuvre de Dieu de s'étendre. Alléluia. Mais l'amour de l'argent est une tempête qui nous empêche de voir Jésus. 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. On dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent t'amènera à voler, à mentir. L'amour de l'argent t'amènera à l'occultisme, à la magie. L'amour de l'argent t'amènera à la jalousie. L'amour de l'argent t'amènera dans des compétitions et des rivalités. L'amour de l'argent te donnera des soucis, certains même des AVC. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent aujourd'hui est en train de pousser certains hommes de Dieu à des fausses prophéties et des faux miracles. L'amour de l'argent peut te détruire et détruit certainement. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. L'amour de l'argent amène la possession d'un esprit qu'on appelle mammon. Lorsque tu as l'amour de l'argent, tu seras possédé par un démon qu'on appelle mammon. Possédés, se sont égarés loin de la foi, ont perdu le focus et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, fuis l'amour de l'argent et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, qui sont les véritables richesses. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu étais appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Lorsque Paul formait Timothée, parmi les enseignements que Paul donnait à Timothée, c'était de ne pas tomber dans l'amour de l'argent. On ne peut pas être un chrétien concentré sur Jésus en aimant l'argent. On ne peut persévérer jusqu'au bout en aimant l'argent. On ne peut pas être un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu en aimant l'argent. C'est impossible. C'est impossible. Car l'amour de l'argent est une idolâtrie. Et quiconque est idolâtre ne peut être un vrai adorateur. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu ne peux adorer Jésus en esprit et en vérité en aimant l'argent. Impossible, impossible. Ça ne peut pas arriver. Personne ne peut être un vrai serviteur de Dieu en aimant l'argent. Personne ne peut être un vrai chrétien en aimant l'argent. Ça n'existe pas. C'est impossible. Car l'amour de l'argent engendre un Dieu dans le cœur de l'homme et amène une possession d'un démon qu'on appelle mammon. Et mammon détruit toujours. Mammon égare toujours. Mammon fait toujours des dégâts. Engendre toujours la mort. Frères et sœurs, voici une chose qu'il faut comprendre. Tu peux des fois dire que tu n'aimes pas l'argent. Et voici comment tu peux savoir si tu aimes l'argent ou pas. À quoi tu penses tout le temps? Si tu penses tout le temps à l'argent, tu adores l'argent. Qu'est-ce qui motive ce que tu fais? Si tout ce que tu fais est motivé par l'argent, tu aimes l'argent. Si dès le matin, tu penses à l'argent, et le soir l'argent, et la nuit l'argent, tu aimes l'argent. Le matin, un chrétien pense à Jésus.
Le matin, un chrétien pense à la Bible. Le matin, un chrétien pense à sa communion avec Dieu. Et après avoir pensé à sa communion avec Dieu, il pense à ses enfants, il pense à sa femme, il pense à l'œuvre de Dieu. Ensuite, il pense à l'argent. Lorsque l'argent devient la priorité de ta vie, tu es un idolâtre. L'argent. Lorsque tu penses tout le temps à l'argent, lorsque l'argent détermine tes principes, lorsque l'argent détermine tes relations, lorsque l'argent détermine tes connexions, lorsque l'argent détermine ta motivation. Sans l'argent, tu n'es pas motivé. Sans l'argent, tu ne peux pas te connecter à quelqu'un. Sans l'argent, tu ne peux pas avoir la force, l'envie de faire quelque chose. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. L'argent. Frères et sœurs, sachez aussi que le manque d'argent amène la distraction. J'ai aimé un équilibre que l'homme de Dieu Selman a donné. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, nous cherchons à avoir l'argent pour être concentrés. Car lorsque tu manques l'argent, cela amène la distraction. Ainsi, Dieu doit nous donner l'argent pour qu'on soit concentré dans son œuvre, concentré dans notre marche. Je dis comment? Il dit oui. Si pendant que je suis en train de prêcher, on m'appelle, on me dit que mon enfant a été chassé de l'école, tout d'un coup, je tombe dans la distraction. Si pendant que je suis en train de prêcher, on dit qu'on a chassé l'église parce qu'on ne paye pas le loyer, heureusement qu'on ne paye plus de loyer, on a acheté. Si pendant que je prêche, on me dit il n'y a pas une voiture pour me ramener à l'hôtel. Si pendant que je prêche, je me dis qu'est-ce que je vais manger, je tombe dans la distraction. Frères et sœurs, au temps de ma pauvreté, j'avais beaucoup de distractions. J'étais dans une doctrine anti-argent, où on confondait l'argent et l'amour de l'argent. Ainsi, je méprisais l'argent. Et quand tu méprises l'argent, Dieu ne peut te donner ce que tu méprises. Il m'arrivait de commencer des séminaires. Je ne sais pas comment je vais m'habiller. Il m'arrivait de tenir des croisades d'évangélisation et de faire un jeûne. Je ne sais pas ce que je vais manger. Il m'arrivait d'être incapable de payer un loyer de 70 $ chez moi à la maison. Je payais difficilement un loyer de 180 $ pour l'église. Une fois, j'ai pris un piano que je devais acheter. J'ai fait des cotisations. On n'a pas eu assez d'argent. On nous a ravi le piano. Les fidèles viennent dimanche à l'église. Ils ne trouvent pas de piano. Alors j'ai trouvé cet équilibre. Il ne faut pas adorer l'argent et il ne faut pas mépriser l'argent. Si tu adores l'argent, tu es un idolâtre. Et si tu n'as pas l'argent, tu seras distrait par le manque d'argent. J'ai vu des croisades d'évangélisation ratées parce qu'il n'y avait pas un groupe électrogène. J'ai vu des cultes ratés parce qu'il n'y avait pas d'ampli. J'ai vu des actions ratées parce qu'on n'a pas mis des panneaux. Les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait l'action. L'équilibre que Dieu te demande, c'est de te servir de l'argent sans adorer l'argent. L'équilibre que Dieu te demande, c'est que dès le matin, ne pense pas à l'argent, que l'argent fasse partie du milieu de ta journée. Dès le matin, c'est Jésus. Dès le matin, c'est Jésus. Dès le matin, c'est Jésus. Et avant de dormir, c'est Jésus. Certains, avant de dormir, ils comptent d'abord l'argent et puis dorment. Non, on ne finit pas la journée en comptant l'argent, mais en louant, en adorant, en bénissant, en célébrant. Donne-moi l'amen. Vous savez, mes frères, pendant un temps, je n'ai plus besoin seulement de lire la Bible pour comprendre la Bible. Je regarde seulement ma vie. Frères et sœurs, cet équilibre est important. Car tout ce que vous avez là n'est pas à vous. La seule chose qui est à vous, c'est ce que vous avez bu et mangé. C'est pourquoi lorsqu'un homme veut mourir, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Donnez-moi un croissant, donnez-moi à manger. » Il ne demande rien à acheter. Avez-vous remarqué cela? Les dernières volontés d'un homme qui est condamné à mort, la plupart des temps, il demande un café, il demande un croissant, il demande un chocolat, il demande quelque chose qui peut entrer dans son ventre. Parce que tout ce qui n'entre pas dans ton ventre n'est pas à toi.
tout ce qui n'entre pas dans ton ventre n'est pas à toi. Alors, lorsque nous nous battons dans la vie et nous adorons l'argent, nous adorons ce qui n'est pas à nous. C'est une escroquerie. Et donnez-moi la main, hein? Lorsque ta seule quête dans la vie, c'est l'argent, Satan t'a escroqué. Il t'a poussé toute ta vie à poursuivre ce que tu laisseras. Oh, tu laisseras. Tu laisseras tes maisons. Donne-moi la main. Ça te fait mal? Tu laisseras tes voitures. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes habits. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes bijoux. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes parfums. Donne-moi la main. Tu laisseras ton compte en banque. Donne-moi la main. La seule chose qui est à toi, c'est ce que tu as mangé, ce que tu as bu. Même cette bague n'est pas à moi. À qui appartiennent tes biens? À qui appartient ton argent? Tes enfants, ta femme, ton mari, ta famille et même des gens qui n'ont jamais travaillé durement pour cet argent. Alors, tu ne perdras pas ton âme pour ça. Tu ne perdras pas ton âme pour ça. Je dis, hein, tu ne perdras pas ton âme pour ça. Tu ne perdras pas ton âme pour quelque chose que tu n'emporteras jamais. Oh, donne-moi la main. Si aujourd'hui je dis à Bill Gates, Bill Gates, tu vas mourir demain. Mange ton argent. Il le fera? Il pourra s'acheter quoi? Une chaussure, elle va rester. J'ai remarqué que Bill Gates aime beaucoup le coca. Il va boire le coca, point barre. À part ça, tout ce qu'il achètera n'est pas à lui. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Avec l'expérience du départ de Blanche, j'ai compris que quand nous prêchons la parole, nous devons fixer les hommes sur ce qui va les accompagner dans l'éternité, plus que sur ce qui va rester sur la terre. Et aujourd'hui, avec les guerres et les combats que j'ai, je me suis rendu compte d'une chose, que les biens de la terre ne nous appartiennent pas. Alors, lorsque vous cherchez les biens de la terre, cherchez-les en les connaissant, en les comprenant, que vous êtes en train de chercher ce qui n'est pas à vous, ce qui va rester pour vos enfants, ce qui va rester pour vos maris, ce qui va rester pour vos femmes, ce qui va rester pour vos amis, vos parents et même un vieillard qui est au village. Et oh oui, mes frères, oh oui, mes sœurs, la passion que tu as pour l'argent, tu dois l'avoir pour l'évangélisation. La passion que tu as pour l'argent, tu dois l'avoir pour l'évangélisation. Pourquoi? Toute âme que tu gagnes au Seigneur, c'est une couronne éternelle que personne ne te prendra, ne te ravira, que personne ne te ravira. C'est pourquoi certains hommes, lorsqu'ils sentent leur mort s'approcher, ils prennent tout leur argent, ils donnent dans l'évangélisation pour se rassurer qu'ils ont transféré dans l'éternité ce qu'ils avaient sur la terre. Car ce qui est à toi dans ton argent, c'est l'argent que tu donnes. Et donne-moi la main. L'argent qui est dans ton compte en banque n'est pas à toi. L'argent qui est à toi, c'est ce que tu as donné à quelqu'un, que tu as donné dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui va dans l'éternité t'attendre. Mais tout argent qui est dans ton compte ou dans ta poche n'est pas à toi. C'est l'argent perdu qui est gagné. Oh, donne-moi la main. Ne volez pas pour l'argent. N'ayez pas des AVC pour l'argent. Ne jalousez pas pour l'argent. N'ayez pas des insomnies pour l'argent. Tombe malade pour ce qui n'est pas à toi, qui ne te ressuscitera pas, qui ne te ressuscitera pas. Et avez-vous déjà vu un camion de déménagement qui suit un corbillard? Avez-vous déjà vu une garde-robe qui suit un corbillard? Tu peux avoir 1000 vestes. Tu n'as aucune veste. Même la veste avec laquelle on va t'enterrer n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est ce que tu as fait pour Dieu.
les bonnes œuvres. C'est pourquoi maximisez le temps que vous avez sur la terre pour servir Dieu avec votre argent. L'argent est un instrument que tu dois utiliser pour gagner les âmes, pour faire du bien, pour essuyer les larmes des autres, pour aider les orphelins, les orphelines, pour soutenir les autres. Et là, l'argent a un but. Mais si tu as l'argent seulement pour ramasser, tu n'as rien compris. Tu amasses pour les autres. Et donne-moi la main. Frères et sœurs, lorsque vous venez dans ce ministère, on ne vient pas faire de vous des adorateurs de l'argent. Sinon, vous n'avez pas compris l'appel de l'homme de Dieu, Jean Clément. Cet homme, depuis que je le connais, c'est un homme rempli de libéralité. Rien qu'il a n'est à lui. La première fois, j'étais surpris, il y a longtemps, des dizaines d'années. J'étais invité par Raph Avoki. Et j'atterris, et puis on le voit. Il était très bien habillé. Et l'homme de Dieu lui dit, oh, tu es très bien habillé. J'aime ce que tu portes. Il dit, tu l'aimes? Il a pris, il lui a donné. Directement, à l'instant, il a demandé, il lui a donné. Il s'est dépouillé de ça. Et je ne suis pas étonné que Dieu l'ait béni aujourd'hui. Mais le problème des fois, c'est que certains vous profitez des personnes libérales, mais vous êtes égoïstes. Hey, donne-moi la main. Hein? L'autre est une source, mais toi tu bloques. L'autre libère, mais toi tu bloques. C'est ainsi que nous avons des Géasi qui sont à côté des Élisée. Élisée a un cœur pur, mais Géasi est un cupide. Élisée n'est pas attaché à l'argent, mais Géasi, son fils, est cupide. Et lorsque tu es un cupide, à côté d'un homme qui se sert de l'argent, la lèpre t'atteindra, la lèpre t'atteindra, la lèpre t'atteindra. Donne-moi la main, hein? Oh, donne-moi la main que je parle encore. Un jour, dans Jean 12, versets 1 à 6, une femme donne l'offrande à Jésus, un parfum de grand prix. Écoutez Judas, le disciple de Jésus, un vrai Géasi, il a dit, mais il ne fallait pas faire cette offrande, ça c'est du gaspillage, il fallait qu'on vende pour donner aux pauvres. Et la Bible dit non, il n'avait pas compassion des pauvres, c'était pour qu'ils puissent récupérer dans la caisse. Judas, ce sont ces diacres qui volent l'argent. Oh, oui, cher diacre, quand il y a beaucoup d'argent dans un ministère, l'esprit de Judas vient. L'argent que tu comptes n'est pas à toi. L'argent que tu comptes n'est pas à toi. Et on ne prend pas l'argent dans la caisse de l'église, on dit je vais rendre. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Tout diacre qui est voleur a l'esprit de Judas. Il était à côté de Jésus, pas pour l'onction de Jésus, pas pour le ministère de Jésus. Il était à côté de Jésus pour l'argent de Jésus, et jusqu'à ce qu'il a vendu le propriétaire de la caisse. Celui qui vole ce qui est dans ta caisse te vendra. Et le caissier qui vole ce qui est dans ta caisse vendra le propriétaire de la caisse. Un homme qui n'a pas peur de l'argent de Dieu vendra l'homme de Dieu. Les diacres, alléluia. Les diacres, alléluia. Diacre, faites attention avec l'argent qui entre dans les paniers. C'est l'argent avec des prières. Oh Seigneur, délivre-moi de la malédiction. Et il donne l'argent. Oh Seigneur, que la sorcellerie de ma famille qui me combat me libère. Il donne l'argent. Toi, tu vas voler la sorcellerie de la famille. Toi, tu vas... C'est pourquoi ta vie est sèche et maudite, et maudite, et maudite. Que Dieu te libère de l'esprit de Judas, qui te libère de la cupidité, qui te libère de la cupidité. Donne-moi la main, hein? Jésus avait le fardeau des âmes, le fardeau de l'évangélisation, mais Judas avait le fardeau de l'argent. Lorsque tu entres dans un ministère et que tu commences à voir que l'argent, tu as un esprit de Judas. Comment j'aurai? Pour tout ce que tu dois faire, il faut qu'on te motive avec l'argent. S'il n'y a pas de motivation financière, tu n'as pas de zèle. Ton zèle à toi, c'est les francs, les billets te motivent. Les billets te motivent. Tu as l'esprit de Judas. Dieu dit à Israël, vous ne toucherez pas au bien de Jéricho. Mais Akan va prendre un manteau de Shinéar. Il va prendre de l'or de Jéricho. Qu'est-ce qui est arrivé?
Israël est allé en guerre et il a perdu la guerre. Les cupides nous font perdre la guerre. Les cupides nous font perdre la guerre. Les cupides nous font perdre la guerre. Lorsqu'un prophète est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un pasteur est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un fidèle est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un partenaire financier est cupide, il nous fait perdre la guerre. Parce que ce qu'il devait donner, il le garde par cupidité. Frères et sœurs, la cupidité nous empêche d'être focalisés sur Jésus. Je me souviens un jour, je reviens de Miami. J'ai prêché là-bas. J'ai atterri à Kinshasa. 2 jours après, on m'invite à Makala. À Makala, mes frères, c'est un endroit boueux, à côté de la prison. Un homme de Dieu m'invite à prêcher là-bas. Dieu m'a dit, tu vas aussi prêcher à Makala. J'ai dit, ah Seigneur, de Miami à Makala, MM. De Miami à Makala, MM. Dieu m'a dit, je vais vérifier si tu prêches pourquoi. Et je suis allé prêcher à Makala. Il y avait qu'un petit groupe électrogène, des petits enfants, une église de 30 personnes. Dieu m'a dit, tu vas prêcher comme tu as prêché à Miami. Ah Seigneur, j'ai prêché. Et tu sais, là-bas, tu n'as pas d'offrande. Dieu vérifiera si tu prêches pourquoi. Dieu vérifiera pourquoi tu le sers. Pourquoi tu le sers. Et si tu commences à choisir où tu vas prêcher, tu es en train de choisir par rapport à l'argent. Bien-aimé, lorsque l'argent remplit nos cœurs, nous allons choisir les auditoires. Nous allons choisir les personnes à qui prêcher. Nous allons être à l'aise avec les riches et nous allons mépriser les pauvres. Frères et sœurs, lorsque l'argent vient régner dans nos cœurs, nous mépriserons David lorsqu'il est berger, alors que bientôt il sera roi. Nous méprisons Esther lorsqu'elle est encore à la maison de Mardoché, alors qu'elle sera reine. Qu'est-ce qui motive ta vie? Qu'est-ce qui motive ta vie? D'où te vient la paix? Tu as la paix quand? Quand tu es en communion avec Dieu ou quand ton compte en banque est rempli? Quand est-ce que tu as la paix? Si ta paix vient de l'argent, et si un jour une guerre surgit au Congo, et si un jour tout est détruit, où auras-tu la paix? Que votre paix vienne de Jésus. Que votre bonheur vienne de Jésus. Ne méprisez pas l'argent et n'adorez pas l'argent. Équilibre. Alléluia. Deuxième tempête, les problèmes, les persécutions, les temps difficiles, les épreuves, les tentations. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau et dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Pierre commence à marcher. L'eau ne le noie plus. Il est concentré sur Jésus. Et là, il commence à marcher. Lorsque la tempête commence à côté de lui, il cesse de regarder à Jésus. Il commence à regarder la tempête. Et tout d'un coup, il commence à se noyer. La tempête, ça peut être une épreuve. La tempête, ça peut être une tentation. La tempête, ça peut être un combat. Ça peut être une lutte. Aujourd'hui, j'aimerais entrer dans ma propre vie, enfin de vous enseigner ces choses. Il y a un temps, des tempêtes ont commencé dans ma vie et dans mon ministère. Un jour comme ça, je suis assis, on me dit, Marcelo, tu as insulté telle église. J'ai dit, oh, comment j'ai insulté telle église? On me sort ma vidéo, une vieille vidéo, quand je venais à peine de commencer l'internet, où on ne comprenait pas encore l'impact des paroles. Et j'avais dit qu'une église était une salle de quelque chose. Vous connaissez la vidéo là? Quelqu'un est allé dans mes vieilles vidéos, il a coupé seulement cette partie. Et cette vidéo est devenue virale. Au point où même, lorsque leur chef spirituel est venu à Kinshasa, on chantait mon nom dans un stade. Lui, il est là. J'aurais jamais cru que dans ma vie, ces chefs spirituels-là, on lui chanterait ma chanson. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Même mon père m'a dit, Marcelo, c'est quoi ce problème-ci? Tu imagines le gars là, on chante ton nom devant lui. Après un jour, je prêche comme ça. Et j'explique qu'aucun homme n'est le Saint-Esprit. Et j'explique que quiconque se fait passer pour le Saint-Esprit tout en étant un homme, ment. Hey, ça avait touché encore une secte. J'ai été convoqué à l'ANER
Je me tiens là. Et on me dit, comment tu as pu enseigner cela? Et puis je parle et tout. Et après encore, je prêche sur les esprits qui sont en train de détruire le Congo. Et je dis qu'une star a été utilisée pour cela. Les adeptes de cette star, aïe, 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 ont failli brûler l'église, ont failli me tabasser. Et encore, on m'a convoqué à la Césac. Je devais encore expliquer. Frères et sœurs, et un jour, je tiens une action en plein air. Alors que l'homme de Dieu Ivan est en train de prêcher, un vent violent vient, fait tomber un écran géant sur 20 choristes, 50 choristes. On va vers les choristes, les sortir sous l'écran géant. Certains évanouis, blessés. Ce même jour, ma voiture a pris feu. Ce même jour, l'une des maisons de mes locataires a pris feu. Et même chez moi, un feu. Et les gens ont dit que j'ai failli manger les gens, sacrifier les choristes. Et béni soit Dieu, personne n'était mort. Béni soit Dieu.